Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Benjamin Franklin a dit un jour que selon lui, la plus grande part de misère du monde provient d'une mauvaise estimation de la valeur des choses. Et Dieu sait que nous savons la valeur de cette passion pour la photographie, cette passion de faire de la photographie. Nous savons très bien qu'elle a un coût, un certain budget. Nous avons vu ensemble comment choisir son premier appareil photo ou son premier objectif. Nous avons même également vu si oui ou non les meilleurs matériels produisent les meilleures photos. Est-ce que c'est vraiment essentiel? Mais il y a une chose que nous n'avons jamais abordée jusqu'à présent, c'est comment sécuriser au maximum ce qui a le plus de valeur pour vous. Alors je ne veux pas vous parler d'assurance aujourd'hui, je ne vais pas parler non plus de votre appareil photo ou de votre objectif préféré, non, je vais vous parler de ce qui a vraiment de plus importance à vos yeux, c'est-à-dire vos photos. À la fin de la journée, ce sont vos photos qui comptent le plus. Donc qu'est-ce que vous faites pour les sécuriser? Nous avons certes un avantage aujourd'hui dans le monde digital par rapport au monde du film, c'est-à-dire qu'au monde du film, on faisait beaucoup plus d'impressions, on avait également les rouleaux de film, tout cela prenait de la place, alors qu'aujourd'hui, on peut voir nos photos immédiatement sans avoir besoin de les imprimer, le processus de développement est quasiment instantané, et on peut stocker nos photos, des milliers de photos, sur une simple petite carte de mémoire comme celle-ci. Mais comment faire pour sécuriser vraiment ces données-là? Parce qu'à la fin de la journée, vos négatifs à l'époque du film, s'ils venaient à avoir un feu ou ne serait-ce qu'une inondation, vos films, ça se peut qu'ils soient endommagés. Et bien tout pareil avec votre carte. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il y a un dicton dans le monde informatique qui dit que les données n'existent que si elles sont dans 3 emplacements différents, en 2 lieux différents. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous importez vos photos, après une journée de photos à l'extérieur, vous arrivez devant votre appareil, vous importez vos photos dans votre appareil, voilà, ça vous fait un emplacement. Si jamais votre appareil venait à ne plus fonctionner, ça veut dire que toutes vos photos pourraient ne plus être accessibles. D'où l'importance de faire un backup, de faire une sauvegarde sur un disque externe, que ce soit une clé USB ou un disque dur comme ça. Ça fait un deuxième emplacement. Mais, qu'est-ce qui vous garantit que le jour où votre ordinateur ne fonctionne plus et que vous devez vous baser, mettre toute votre confiance dans ce disque-là, qu'est-ce qui vous garantit que ce disque-là ne va pas vous laisser tomber? Eh bien, oui, vous allez dire, Tom, tu es un petit peu parano sur les bords. C'est vrai, je suis un petit peu parano, mais n'oublions pas, nous sommes en train de parler de ce qui a le plus de valeur à mes yeux. Donc, à ce moment-là, vous commencez à considérer de faire un deuxième backup. Un backup du backup, une sauvegarde de la sauvegarde. Et donc, vous vous retrouvez à avoir vos données, vos photos, dans un emplacement, 2 emplacements, 3 emplacements. Voilà les fameux 3 emplacements dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, le reste du dicton, c'était en 2 lieux différents. Alors, 2 lieux différents, pourquoi? Très bien, vous avez vos backups ici. Où placez-vous vos backups? Vous allez me dire, bah, à côté de mon ordinateur, c'est le plus simple, c'est là où je les branche. Oui, mais alors qu'est-ce que si, encore une fois, si, je sais bien, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Mais si jamais votre bureau ou l'emplacement, votre maison, je ne le souhaite pas, mais votre maison, il y a un feu ou bien une inondation et vous venez à perdre tout. Et bien à ce moment-là, oui, vous allez perdre tout. Donc, quand on dit en 2 lieux différents, c'est simplement de se dire, mais pourquoi ne pas prendre vos disques et de les mettre dans des lieux différents, tels que la maison d'amis, maison de vos parents, votre maison de campagne, ou même dans votre voiture, si vous n'avez ni amis, ni famille, et que vous avez néanmoins une voiture. Voilà, donc comme ça, vous pouvez avoir vos données sur 3 emplacements différents et en 2 lieux différents. Voilà ce que ça veut dire. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui? Je suis un petit peu morose aujourd'hui. Non, c'est simplement parce qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai été face à un problème. Je n'avais plus de place sur mes disques. Vous voyez, j'ai pas mal de disques durs, j'en ai d'autres qui traînent également. Et j'en avais marre d'avoir à chaque fois plusieurs disques. Alors l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, l'espace disque coûte moins cher que ce qu'il était dans le passé. Donc on agrandit à chaque fois les volumes, mais j'en avais un peu marre et je voulais une solution qui soit un peu plus automatique, où je pouvais avoir une boîte avec plusieurs disques à l'intérieur et puis ils se feraient leur propre backup et ce qu'on appelle dans le monde informatique le système RAID par exemple, de mirroring, de redondance, de duplication automatique des données.
Et donc j'en avais vu une offre, c'était fait par Western Digital et c'était vraiment pas cher. Mon besoin principal, c'était non seulement d'avoir les données qui étaient copiées, mais aussi accessibles sur le réseau. Et donc du coup, j'avais trouvé une solution qui s'appelle le Live Duo. Je l'avais acheté, j'ai testé, en fait c'était trop lent, les disques à l'intérieur étaient vraiment très très lents. Donc du coup, je les ai rapportés chez le vendeur, j'ai récupéré mon argent. Et donc j'ai regardé un peu mes options et il y avait deux choses, et je sais que certains d'entre vous m'en avaient parlé quand on avait fait le Spreecast, de regarder Synology. Et j'avais regardé Synology et au niveau prix, ça allait, hein, c'était bien. Synology offrait des emplacements, en fait c'est des boîtes vides, alors comme celle-ci au départ elle était vide, et vous pouvez avoir l'espace pour 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 4 et plus pour des espaces disques. Et puis, ça devient vraiment des ordinateurs parce que vous pouvez même avoir des programmes qui tournent sur votre réseau, etc. Mais quand j'ai lu les revues, etc., ça avait l'air d'être un peu compliqué le jour où vous avez un problème avec des disques, spécialement quand vous avez des boîtes qui contiennent plus, au moins 4 disques et voire plus. Donc c'était un petit peu pas très pratique, facile d'utilisation. J'ai beau avoir un fond d'ingénierie en ordinateur informatique, je vous avouerai, dans ces moments-là, quand vous avez vraiment ce qu'il y a de plus de valeur à vos yeux qui est presque perdu, vous avouez, la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est vous battre avec le matériel. Donc Synology, j'ai pas voulu partir sur cette voie-là. J'ai décidé de partir sur une solution qui est aimée par une grosse majorité de photographes aujourd'hui. C'est le Drobo. Alors voilà, je vais vous montrer aujourd'hui le Drobo. C'est le Drobo 5N que j'ai, 5NN. Pourquoi? Parce que c'est pour le réseau, en anglais c'est network. Et voilà cette fameuse boîte. Il y a le 5D, D ça se tient pour données, et à ce moment-là, vous branchez votre boîte directement sur votre ordinateur. Et il a les prises comme le Thunderbolt, je crois qu'il en a deux, et une prise USB 3. Celui-ci, il a une prise Ethernet derrière, Ethernet gigabit, donc très très rapide Ethernet. Et alors, en quoi ça consiste? Eh bien, si je retire le cache de devant, en fait, vous apercevez que vous avez des emplacements pour 4 disques, et là, vous voyez, j'ai les deux lumières, puisque j'ai 2 disques qui sont de branchés à l'heure actuelle. L'avantage du Drobo, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir tous les disques identiques, que ce soit en taille, que ce soit en vitesse d'écriture, ou bien en marque. Donc à l'heure actuelle, j'en ai que 2 parce que j'ai besoin que de 2 pour l'instant. Et puis au fur et à mesure, je vais pouvoir en rajouter. Et sûrement, là, c'est les 3 TB chacun. Je vais peut-être prendre 4 TB la prochaine fois. Voilà. Donc l'avantage, c'est que c'est très simple d'utilisation. Le manuel d'utilisateur, eh bien, il est là. C'est juste des codes couleurs. Donc quand c'est rouge, vous retirez le disque, vous en mettez un à la place. Et vous n'avez pas à vous soucier, les données sont gardées. Il y a aussi un service de garantie qui est extraordinaire avec Drobo, c'est-à-dire que par défaut, vous avez une garantie de 2 ans. Si pendant les 2 ans, vous avez un problème avec la machine Drobo elle-même, pas les disques, hein, mais la machine, à ce moment-là, vous pouvez envoyer votre machine et vous en renvoyer une autre, et puis vous remettrez vos disques dedans, et voilà, vous pourrez utiliser vos données. Si vous partez sur l'extension au lieu de 2 ans, partir sur 3 ans, et vous pouvez le faire dès l'achat du Drobo, à ce moment-là, vous avez un service de remplacement du Drobo sous les 48 heures, donc le jour d'après, et ils n'attendent pas de recevoir votre Drobo pour vous envoyer un nouveau. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Ça fait un peu plus d'un mois que je l'utilise. J'avouerai que j'en suis absolument ravi. Je ne peux que vous le suggérer vraiment. Ça a un certain coût, hein, encore une fois, tout a un coût. La boîte Drobo elle-même, j'ai dû l'avoir pour à peu près 450-500 euros. Alors je fais les conversions de tête entre la livre et l'euro ici. Et puis les drives, je les ai eus pour à peu près une centaine d'euros chacun. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au Drobo? Au niveau performance, puisque c'est quelque chose qui est branché sur le réseau, c'est devenu mon outil principal où j'ai toutes mes données. C'est-à-dire que quand j'importe mes photos sont importées à partir de Lightroom directement sur le Drobo, et je travaille directement sur mes fichiers qui se trouvent sur le Drobo. Je n'utilise pas, pour ceux qui se demanderaient si j'utilise les aperçus dynamiques, je ne les utilise pas. Je préfère utiliser directement le fichier, et c'est la preuve que Drobo est assez performant pour faire ça. D'autant plus que dessous, il y a sous la boîte, on ne le voit pas, mais il y a l'emplacement pour pouvoir mettre un disque SSD, donc un disque de mémoire très rapide et qui se charge de faire les écritures de tout petits fichiers et la lecture de tout petits fichiers très rapide. Donc vraiment,
je le recommande, c'est vraiment devenu mon outil principal pour mes données. Et alors en ce qui concerne la fameuse, donc ça en fait ça m'offre quoi? Ça m'offre un emplacement, deux emplacements. J'utilise quand même un disque dur externe pour mon troisième emplacement. Et en deux lieux différents, ce qui se passe, c'est que j'ai le double de ce disque-là qui se trouve à mon bureau à Adobe. Et donc, à chaque fois que je vais au bureau, en fait, je prends celui que j'ai à la maison, je fais une copie, je l'amène au bureau, j'échange les disques, je reviens à la maison avec celui qui avait au bureau. Et la prochaine fois où je vais au bureau, j'échange les disques. Donc voilà, comme ça, je peux me retrouver à avoir mes données, mes photos, mes joyaux, en quelque sorte, la prunelle de mes yeux, à trois emplacements différents, en deux lieux différents. Et je me sens absolument sécurisé. Donc je suis curieux de savoir quelle est la méthode que vous appliquez pour vous. Si vous en avez une, si vous n'en avez pas, j'espère vous avoir inspiré. Mettez-moi tout ça dans les commentaires en bas, j'ai hâte de les lire. Et puis en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migaud qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le et s'il vous plaît, sauvegardez-le. Ciao.